toyelelo koyembela yawe ye mokonzi na nyonso biso toyelelo toyembela Yesu nzambe na bikamwa toyembela Yesu nzambe na bolingo basomba mapangu bazwa eloko te batonda bambongo bazwa eloko te toyembela Yesu nzambe na bikamwa toyembela Yesu nzambe na bolingo moko Kembo haleluya Hosana na Yahweh Yembe Kembo Hosana na Yahweh Kembo haleluya Hosana na Yahweh Yahweh mokolo kozonga kolo Isai bota na yo Kembo haleluya Hosana na Yahweh Yahweh mokolo kozonga kolo Isai eklesia na yo Kembo haleluya Hosana na Yahweh Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Que Dieu soit Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Il est le roi. Comment pas? Toi Jésus je régnerai. Oh je vais chanter pour Jésus de ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Chantons Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Simbanga na loboko Yesu. Soki otiki ngai nakokwea. Simbanga na loboko Yesu. Soki otiki ngai nakokwea. Simbanga na loboko Masia. Soki otiki ngai nakokwea. Simbanga na loboko Yesu. Soki otiki ngai nakokwea. Ozane moyo wani. Moyo wani. Ozane moyo wani. Ozane moyo wani. Ozane moyo wani. Ozane moyo wani. Yimba ozane moyo wani. Ozane moyo wani. Azali na bomo ilelo lobilibela. Azali ndenge moko lelo lobilibela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Yembo tembo tembo kuna la la la. Kembo haleluya. Tembo tembo kuna la la la. Kembo haleluya. Tembo tembo na mwana na Nzambe. Kembo haleluya. Yembo haleluya. Kembo haleluya. Haleluya. Kembo haleluya. Yembi yembi haleluya. Haleluya. Kembo haleluya. Papa bola chamba solongo. Epesaka esengo.
matalingomba kelelo ekobeta balalalala Yesu akoya koka matabandini kelelo ekobeta balalalala kelelo ekobeta balalalala Yesu akoya koka matabandini kelelo ekobeta Nous allons fermer nos yeux. Je vais jouer les tam-tams pendant que nous sommes dans l'adoration avant d'écouter la parole. Ceux qui ont la grâce, prenez vos maracas. Ceux qui ont la voix, prenez le micro, accompagne-moi dans ce que nous allons chanter pour adorer le Seigneur parce que nous avons besoin de la présence de Jésus. Oza Zambi, Oza Zambi, Oza
Mama,
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons acclamer encore pour la gloire de Jésus, que Jésus soit élevé, que Jésus soit loué. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. L'Église, nous devons adorer le Seigneur parce que notre Dieu mérite l'adoration, il mérite la gloire. Voilà pourquoi quand on adore le Seigneur, vous devez être prêts, vous devez être concentrés, vous devez être dans la prière. Je vous ai dit, ceux qui étaient avec nous dans la prière de samedi, une église ou un peuple qui ne prie pas, qui n'aime pas la prière, il n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi l'église, les temps que nous sommes en train de traverser, c'est les temps de la prière. Parce que lui-même a parlé, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être une église et hypocrite, mais nous voulons être sincères avec Jésus pour que le Seigneur fasse sa grâce parmi nous. Voilà. Nous allons aller encore dans notre enseignement. Je crois que je vous ai dit qu'il y a des fois des choses que nous sommes en train de parler. Nous suivons de la façon dont Dieu est en train de nous orienter. Matthieu chapitre 27, verset 25. Ça, ce n'est que l'introduction. Ça, ce n'est que l'introduction de ce que nous avons et nous sommes en train de parler. Vous êtes là avec vos Bibles. Nous sommes une église. Ce qui caractérise une église, c'est la Bible. Nous pouvons aller commencer du verset 24 pour avoir juste une idée maîtresse. Pilate voya qu'il ne gagnait rien. Je vous ai déjà parlé de ça. Mais que le tumulte augmentait, c'est-à-dire la pression extérieure, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, c'est la fuite des responsabilités, comme je vous ai parlé, et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Ça, c'était les paroles de Pilate. Regardez maintenant la réponse du peuple. Et tout le peuple répondit. Tout le peuple répondit. Que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien aimé, faites attention. Je vous ai promis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de la réalité de la croix de Jésus quand Jésus a traversé la vallée de la croix pour être crucifié. C'est là que Dieu tentait de nous inspirer à chaque élément que nous sommes en train de tirer là-bas. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sang. Il parle. Et que tout le peuple répondit. Les gens qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, j'ai parlé sur la perte d'identité. J'ai expliqué à l'église comment nous perdons l'identité. J'ai expliqué à l'église, l'identité c'est la personne. L'identité c'est toi. Ce qui te caractérise, c'est ça ton identité. Et laisse-moi te dire que tu es unique, c'est ça ton identité. Et j'ai expliqué à l'église sur la fuite des responsabilités. Il y a des fois, quand nous avons plus de pression extérieure, cela nous pousse à aller faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Pourquoi? Et là, nous perdons notre identité. J'ai expliqué à plusieurs reprises à ceux qui étaient avec nous les dimanches que Pilate était un gouverneur. J'ai démontré la valeur et l'importance ainsi que le rôle d'un gouverneur et l'influence même d'un gouverneur. J'ai donné même des versets bibliques qui démontrent que Pilate avait l'influence en tant que gouverneur. Car il
décide sur quelque chose, ça reste ainsi. Mais nous nous sommes posé la question, pourquoi pendant la mort de Jésus, Judas, et plutôt Pilate, n'a pas pu réaliser ou exécuter son autorité? C'est parce qu'il avait perdu son identité. Et j'ai expliqué aux enfants de Dieu, quand vous avez perdu votre identité, vous n'êtes plus rien, vous n'avez plus de valeur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur valeur, leur identité. Et j'ai démontré aussi que ce que Pilate avait fait, c'est la fuite de responsabilité. C'est lui qui devait trancher. J'ai expliqué qu'à chaque époque, à chaque fête, on libérait un prisonnier. Mais un jour, je vais vous expliquer, mais je crois que je peux même ouvrir une parenthèse aujourd'hui. Pourquoi que ceux qui étaient aussi à la croix avec Jésus, la Bible nous dit que Jésus était crucifié aussi avec les brigands. Et ce qui est crié en principe. Donc, il y a d'autres qui étaient libérés, il y a d'autres qui n'étaient pas libérés. Donc, les deux qui étaient avec Jésus à la croix, eux n'ont pas eu cette grâce d'être libérés. Alors, je ne sais pas. Or, si vous regardez les cas de deux brigands qui étaient à la croix et le cas de Barabbas, vous allez vous rendre compte que le cas de Barabbas était plus grand. Mais c'est parce que Barabbas a eu de la chance, il a passé par les gens qui étaient contre Jésus. C'est-à-dire les souverains sacrificateurs, les scribes, les sadducéens. N'oubliez pas ce que je vous parle. Qui ont crucifié Jésus? Qui ont fait que Jésus soit crucifié? Qui a influencé la foule? Et qui a fait que la foule influence les gouverneurs? C'était les hommes spirituels. Rappelez-vous des choses que je vous ai parlé. C'était les hommes spirituels. Et je vous parle aujourd'hui l'église. Même le dimanche, j'ai expliqué, ceux qui détruisent les églises d'aujourd'hui, ce sont les hommes spirituels. La plupart des gens aujourd'hui ne viennent plus à l'église pour prier Dieu. C'est à cause de vous, à cause de vos comportements. Tellement l'image que vous présentez à ces gens-là, c'est que ces gens-là attendent de vous. C'est contraire à ce que vous leur présentez. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des incrédules qui ne prient plus à cause de vous. Mais je vous demande d'ouvrir une parenthèse sur les sadducéens et les pharisiens, les hommes spirituels de cette époque. La Bible nous dit, ces hommes spirituels sont allés dire à Pilate, même à Hérode, il dit, cet homme que vous voyez, il a influencé tout le monde. Cet homme que vous voyez, il est en train d'interdire que les gens puissent donner la taxe. Dans la bonne réflexion, ce n'était pas la bonne raison. Qu'est-ce à voir avec l'évangile de Jésus? Mais le problème était parce que les hommes spirituels sentaient que leur influence était menacée par la présence de Jésus. Voilà pourquoi je vous demande l'église. Quand Dieu nous donne l'occasion de prier, moi je me pose la question. Si vous n'avez pas le temps de venir ici à l'église pour prier, est-ce que dans vos maisons, vous n'avez pas le temps de vous agenouiller pour prier? Parce qu'il y a des sujets de prière qui manquent même de prière, que vous ne savez pas. Parce que même notre Dieu a des réponses qui manquent de problèmes. Regardez les sujets de prière. Dieu a créé chaque personne de sa manière. Nous avons une particularité. Chaque personne a une particularité. Chaque personne aussi a un défaut, l'église. Il ne faut pas oublier ces choses. Lorsque dans votre vie, vous avez un défaut, vous allez voir que les défauts en question, la Bible nous dit, si vous regardez les défauts en question, c'est ce que la Bible nous montre ici. L'église, il y a d'autres personnes, Dieu les a créées. Lorsqu'il voit une autre personne s'élever, il ne peut pas supporter ça. C'est un défaut. Pendant que vous vous agenouillez pour prier, est-ce que vous avez déjà eu le temps de demander à Dieu, Seigneur, je suis créé à ton image, mais dans ma vie j'ai un défaut, je ne supporte jamais le succès des autres. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce que j'arrive aussi à aimer les autres lorsque Dieu les élève.
ces gens ici que vous voyez dans la Bible, ils voyaient Jésus comme le menace de leur vie. Il les menaçait. Parce que Jésus est venu avec la doctrine du christianisme. Jésus n'était pas hypocrite. Jésus les dénonçait dans les temples. Il disait, hypocrite que vous êtes. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous faites l'apparence des gens qui connaissent Dieu. Mais au fond, vous êtes des meurtriers. Vous êtes des assassins. Ce sont les choses que nous vivons aujourd'hui, l'église. Les gens que nous vivons aujourd'hui qui portent des Bibles, les enfants de Dieu qui vont à l'église, ce sont eux qui prennent les femmes d'autrui. Ce sont eux qui prennent les hommes d'autrui. Je vous pose la question. Le Dieu que vous priez, il ne vous dit rien. L'homme a une conscience. Je voudrais parler que dans la vie de l'homme, il y a trois choses. Il y a l'inconscience, il y a la conscience et la subconscience. C'est pour cela les trois étapes de l'homme sur la conscience, l'inconscience, la conscience et la subconscience. Je ne sais pas si vous savez même les enfants que vous voyez. Ce que les enfants font, ils sont sous l'inconscience. Un jour le Seigneur reviendra, cet enfant va hériter le royaume. Parce que tout ce qu'il fait, il ne sait même pas les biens et les mal. La Bible nous dit dans le verset 25, quand les hommes spirituels ont influencé la foule, il dit, demande à Pilate de libérer Barabbas et de tuer Jésus. Qui? Les hommes spirituels. Regardez maintenant. Tout le peuple répondit. Tellement Pilate cherchait que Jésus soit libéré, il était innocent. La Bible nous dit, la libération de Jésus était un échec pour les souverains sacrificateurs. Il fallait que Jésus soit crucifié. Tellement ils étaient influencés, ils ont déjà gagné l'esprit de la foule. Vous savez l'église, pourquoi les gens vous influencent même pour venir à l'église ou même pour prier? Ils ont capté votre esprit. Or, celui que son esprit est en contact avec l'esprit de Dieu, le monde ne peut pas contrôler son esprit. Mais vos esprits sont contrôlés par des gens qui sont autour de vous. Ils ont compris comment ils peuvent vous capter. Ils vous donnent des ordres. Ils changent votre façon de voir les choses. Et l'église, vous êtes influencé. Un jour, je vous ai donné ce témoignage. Dans l'église qu'on priait, il y a celui qui était notre leader à cette époque. Moi, je viens de me convertir en Jésus. Je viens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que moi, je n'ai jamais été prêché. Il y a une voix qui m'a dit, laisse ce que tu fais, suis-moi. C'est comme ça que je me suis repenti. Et le jour que je me suis repenti, tout le monde était surpris. Les gens ne revenaient pas. Parce qu'ils savaient que je n'étais pas un genre déjà qui parlait beaucoup. Mais quand je prends une décision, ça reste ainsi. Quand nous sommes allés à l'église, quelques mois à peine, celui qui est notre leader vient de tomber à l'impudicité. Tout le monde de l'église, ils ont fui. Les anges sont partis. Il y a un frère qui m'a vu, j'ai continué toujours à fréquenter l'église. Il m'a appelé. Il dit, mes frères, tu as vu même notre leader, c'est lui qui est le leader. Il est parti. Le leader a quitté l'église. Mais pourquoi toi tu es resté? Et quand il parlait, je l'ai regardé sérieusement. Et j'ai pris même l'attitude vis-à-vis de cet homme. Il m'a dit, mais pourquoi tu me regardes de cette façon? Je lui ai dit, mon frère, tu es le sorcier de ma vie. Il m'a dit, comment je peux être ton sorcier? Parce que moi je te donne conseil. Les leaders viennent de faire une gaffe. Mais nous devons quitter l'église. Cette église-là, ce n'est pas normal.
Je lui ai dit, mon frère, tu sais ce que moi je faisais quand j'étais dans le monde? Tu sais mon histoire? Tu connais mon passé? J'ai rencontré quelqu'un qui veut sauver ma vie. Si cet homme-là fait son mal, c'est lui avec son Dieu. Moi, j'ai aussi une alliance avec mon Dieu. Bien aimé, ce frère-là n'a pas pu influencer ma vie. Et aujourd'hui, je suis toujours en Jésus. Je n'ai jamais été influencé. L'église, écoute-moi. Un jour, les hommes de Dieu sont venus me voir. On cherchait pour aller voyager en Angola. À cette époque-là, ils sont venus me voir, ils devaient aller faire la mission pour aller prêcher. Mais pour entrer dans la frontière, il faut faire des démarches, des papiers montrant que tu étais déjà là-bas en Angola. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir quelques mots en portugais. Ils m'ont dit, toi on te voit souvent, tu as cette grâce de prier, tu as aussi cette grâce des fois de partager la parole. Nous voulons que tu sois parmi nous dans l'équipe. Ils m'ont appelé et dit, ton nom est ici parmi tous les serviteurs de Dieu qui vont partir. Je les ai posé la question. Quelle est la condition pour aller, pour voyager? Seulement les billets et puis partir. Comme vous avez pris mon nom, vous avez placé dans la liste. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, tu ne vas rien payer. Mais ce que tu vas faire, tu vas seulement commencer à apprendre le portugais. Et quand tu vas apprendre le portugais, quelques mots. Et puis tu vas commencer à savoir quels sont les villages qui sont là-bas. Parce que quand on va te poser la question, tu vas commencer à répondre que tu étais réfugié. J'ai dit, mon frère, je n'irai pas. Vous pouvez partir. L'église, je suis retourné. Parce que je n'étais pas influencé. Mais aujourd'hui, l'église, vous êtes prêts à tout pour réussir. Mon frère, tout ce que nous avons sur cette terre, ça va rester. Maman, tout ce que nous avons sur cette terre, ça va rester. Vous n'avez pas encore balancé. Je vous pose la question telle que vous êtes là. Où sont les habits que tu portais à l'âge de 10 ans? Où sont les habits que tu portais quand tu étais bébé? Cela ne vous dit absolument rien? Qu'à chaque étape, le Seigneur prévoit aussi les choses de chaque étape. L'église, nous sommes en train de limiter Dieu. Nous sommes allés faire la prière dans une famille. L'église, écoute-moi. Moi, j'ai grandi dans une famille très pauvre. Je parle d'une pauvreté que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je n'ai jamais caché mon passé. Mon père fit un polygame. Lui, en lieu place d'investir, il avait beaucoup d'argent, mais il a investi sur les femmes. L'héritage qu'il nous a laissé, les frères. J'ai même des frères que je ne connais même pas leur nom. Même je les vois comme ça de vie, on va se passer. C'est ça l'héritage que mon père m'a laissé. Ni même une maison. J'ai grandi dans une pauvreté l'église. C'est pour cela que je n'ai jamais été intimidé. Je me rappelle encore, je faisais l'étude à Kinshasa, à Kasavu. J'ai étudié aussi à Itilimete. Ceux qui connaissent les primairies, il y a une compagnie qu'on appelait Itekom Abreza. Là où on cassait les pierres. C'est là que j'ai étudié. Ceux qui connaissent l'université de Kinshasa, c'est là où j'habitais. L'école était l'avant-midi. Je devais quitter, je restais là-bas à Manzalemba. Le pied. Je ne faisais pas de raccourcis. L'université là, jusqu'au primairie. C'est ça ma vie. Je me rappelle encore, j'avais des amis, nous étions de la même quartier. Leur papa avait des moyens. À chaque fois, ces amis-là, quand ils portaient des habits abandonnés, c'est moi qui les récupérais. Ce que je vous parle me suit. Quelle pauvreté! Je me rappelle encore, on m'avait donné des babouches.
il n'y avait plus de semelles. Et le jour là, on devait faire les tests de l'électricité parce que j'ai fait l'électricité industrielle et bâtiment. On devait faire les tests. Les tests étaient ce jour-là, il faut toucher les courants par les mains. Or, si votre pied est connecté avec la terre, vous serez électrocuté. L'église, écoute-moi. Malgré ma pauvreté, j'ai gardé mon identité. J'ai préservé ma valeur. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, je ne suis pas saint. La droiture et l'intégrité, même si je mourrais pauvre, mais mon Jésus soit là. Qu'est-ce qui nous arrive, l'église? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? J'ai regardé avant-hier. Si vous regardez ça même dans la télévision de YouTube, le président de Burkina Faso, celui qui était entouré par des gardes du corps, regardez ça, ça se trouve dans la télévision. Celui qui avait des chars dans son cortège, il se trouve à Paris. Il fait les pieds. Personne autour de lui. De l'élévation à l'abaissement. Regarde ce peuple, qu'est-ce qu'il dit? Tout le peuple répondit que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien aimé, les gens qui sont influencés sont prêts à tout. Celui qu'on apprend, il dépasse même celui qui l'a appris. L'élève dépasse son maître. C'est ça les choses que nous voyons ici. Ces gens n'avaient pas l'idée de crucifier Jésus, de demander qu'on crucifie. Ils savaient que Jésus était innocent. Mais ce qui me dit que l'église, ce qui m'étonne, ces gens, à cause de l'influence, il dit des choses qui vont coûter leur vie dans l'avenir. Il dit quoi? Que son sang retombe sur nous et avec nos enfants. Or, pendant que ces gens parlent, d'autres n'avaient pas encore d'enfants. Mais il y a des gens qui sont en train de prendre des décisions et l'alliance au nom des enfants qui ne sont pas encore nés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nos parents ont mangé les raisins, mais c'est nous qui sommes agacés. L'église, aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix de ce que nos parents ont fait. Écoute-moi, aujourd'hui tu es parent. Si tu as de l'amour pour tes enfants, conduis-toi normalement et digne pour préserver ta famille. Ces hommes ne savaient pas la puissance, l'autorité, les valeurs qui sortaient dans leur bouche. Il dit librement devant l'innocent que son sang retombe sur nous. Parce que celui qui était le gouverneur, il leur dit, je ne veux pas que le sang de cet homme tombe sur moi. L'église, le sang, c'est la vie de quelqu'un. Pilate avait compris que le sang, c'est la vie de quelqu'un. Maman, mon frère, la façon dont tu travailles durement, c'est ton sang. Les sacrifices que tu fais, mon frère, c'est ton sang. Mais d'autres personnes sont prêtes, maman, à accepter la malédiction, le sang d'innocent. Quelqu'un qui s'est attaché avec sa femme, quelqu'un qui s'est attaché avec son mari. Vous ne connaissez pas d'où ils ont commencé. Tu viens en cours de route, tu interromps cette relation. Mais c'est le sang de la personne. Cette malédiction va te réclamer. L'église, écoute-moi. Ces gens ils ont pris la responsabilité à cause de l'influence. Celui qui fait le mal, lui ne dit pas. Celui qui prend des décisions, lui ne fait rien. Mais il envoie les gens pour faire des décisions à sa place. C'est ça le diable. Qui a pris les décisions, qui a accepté que Jésus meure, ce sont les souverains sacrificateurs. Mais qui va endosser la responsabilité pour accepter le sang de Jésus tombe sur eux? C'est la foule. C'est vous qui êtes la foule aujourd'hui. Maman, tu es en train de mourir pour rien.
Ma soeur, tu es tenté de mourir pour rien. Tu es tenté de haïr quelqu'un qui n'a jamais, qui t'a fait rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu acceptes que le sang de l'innocent là, quand je l'appelle innocent, c'est par rapport à toi. Cet homme-là qui t'a donné son cœur. Tu restais dans votre maison, c'est lui qui est venu te prendre. C'est lui qui t'a donné de la valeur. Mais tu acceptes que son sang soit sur toi. L'église, écoute-moi. Peut-être vous n'avez jamais, aujourd'hui je vous parle de ce témoignage. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait la prison. Jamais. Ce n'est pas parce que j'ai pris, mais parce que je sais garder mon identité. Je n'ai jamais fait la prison. Aucun jour. Je n'ai jamais été arrêté. Même pas mis de cracas. Jamais. Parce que moi, je n'aime pas le sang de quelqu'un sur ma tête. Un jour, il y avait, dans l'église qu'on dirigeait au Congo, c'était à l'époque là l'église de Matete. Il y avait une influence, l'église était devenue grande. Il y avait deux églises, deux cultes dans la même église. Dans notre assemblée de Matete, maman Mélanie a déjà vu, elle a déjà passé là-bas. Il y a un couple qui était quartier 1. Sont venus commencer à prier dans notre église. À l'époque là, on travaille avec un autre pasteur, il est maintenant en France. Ce couple là, ils avaient des moyens. Ils nous ont invités dans leur maison pour nous recevoir. Pendant qu'on mangeait ensemble, pendant qu'on buvait ensemble, pas la boisson alcoolique, s'il vous plaît. La femme fait sortir une parole. Elle donne le témoignage parce que son mari voulait rester avec nous dans notre église. Son mari voulait rester dans notre église pour prier. Mais la femme nous explique plutôt que comment il y a un pasteur qui était leur pasteur. Ils avaient des problèmes sérieux dans ces couples-là. Mais cet homme-là a quitté sa maison. Cet homme-là s'est sacrifié pour ces couples-là. Et Dieu s'est souvenu d'eux. C'est à cause de cet homme de Dieu-là. Mais parce que nous, dans notre église, il y avait l'influence. Il y avait trop de monde. Il y avait des musiciens. Il y avait tout. Il voulait quitter l'église pour venir. Celui qui était mon collègue pasteur, il était d'accord. Sur la table pendant qu'on mangeait. Moi je lui ai dit non. J'ai dit à tout le monde qui était dans la table, je ne suis pas d'accord. Vous venez de me donner un témoignage de celui qui a souffert pour vous. Vous voulez que nous puissions maintenant vous recevoir. Mais le sacrifice de cet homme-là, lui ne peut pas récolter tout ce qu'il a fait. Mais c'est le sang de cet homme. Je vous prie d'aller soutenir cet homme de Dieu-là. Ne venez pas. Je sais que nous avons besoin de vous. Mais je vais être honnête avec vous. Nous n'avons pas voulu avoir le sang de cet homme. Ces gens ont dit que le sang de Jésus tombe sur nous. Combien parmi vous ici, l'église, vous êtes prêts, papa, maman? Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer à ton nom aujourd'hui. Tu es à l'aise. Mais tu oublies que le sang là de la personne qui pleure là-bas va tomber aussi sur tes enfants. La Bible nous dit, la malédiction vient jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi l'église, refusons le sang de quelqu'un sur ta tête. Quelqu'un vient te dire quelque chose sur la personne. Regarde toi-même et que tu n'as pas de problème avec cette personne. Dis-lui, ne me mêle pas de tes problèmes. Je ne connais rien de cet homme, laissez-moi libre. Gardons nos relations, un point, un trait. Mais aujourd'hui, les sangs des gens sont sur vous. Parce que tu es allé dire des choses
Tu as détruit un couple. Parce que tu es allé faire une influence quelque part. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en train de pleurer. L'église, écoute-moi. Un ami, il était un papa. Son ami est mort. Les enfants de son ami venaient dans la maison. Il l'appelait papa aussi, il est considéré. Quand leur papa est mort, pour ces enfants-là, ces papas-là directement, c'est leur papa. L'enfant avait besoin d'argent pour l'université. Il a dit, je suis en difficulté, mon père est mort. Je peux aller chez l'ami de mon papa pour aller lui parler s'il peut me donner de l'argent pour payer l'université. L'église, écoute-moi. L'ami de son papa demande à l'enfant là qu'il couche avec cet enfant, va lui donner de l'argent. Les mondes sont devenus méchants, papa. Cet enfant peut te donner son corps, mais le sang de cet enfant va peser sur toi, même sur la vie de tes enfants. L'église, vous ne comprenez pas, même les hommes de Dieu qui me suivent et qui me suivra. Tout ce qui se fait sur cette terre, le monde dit, tout se paie ici-bas. Et la Bible nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tant que dans votre bouche, vous n'avez pas la vérité, tant que dans votre bouche, vous créez des zizanies, des problèmes dans la vie des gens, le sang de ces gens sont sur vous. Mais Dieu a envoyé cette parole pour lui faire attention. Regardez maintenant. Ce sont eux qui ont dit ici que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce que vous comprenez l'église? Ça, c'est les paroles que ces gens ont dit à l'époque de qui? De Jésus. Regardez maintenant ensemble avec nous. Actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 5. Regardez, hein. Et ils pensaient que lorsqu'ils ont prononcé des choses, c'est fini. Maman, dis à celui qui est à gauche à droite de toi, ce n'est pas encore fini. Regarde celui qui est à gauche à droite de toi. Regarde-lui. Dis-lui, ce n'est pas encore fini. Toi, tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Actes des apôtres, chapitre 5. Du verset 27 à 28. Après qu'ils y eurent amené en présence des Sanhédrins, les souverains sacrificateurs les interrogea en ces termes. Qu'est-ce que vous voyez dans les versets? Vous voyez qui? Les souverains sacrificateurs. Je vous ai parlé de ça, non? Toujours ces gens-là. Les souverains sacrificateurs les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ces noms-là? C'est là il parle de Jésus. Ici Jésus n'est plus. Ici maintenant c'est l'époque de qui? Des apôtres. La Bible que nous lisons l'église, je vais vous parler sur les époques. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Je ne sais pas si vous avez vu. Là-bas, ils avaient dit quoi? Que son sang fait quoi? Fasse quoi? Tombe sur nous. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse la responsabilité. Et ils pensaient que ce qu'ils ont dit hier, il n'y avait pas de l'impact. Maman, maintenant le sang de cet homme est en train de crier sur ces gens. Ici, ce ne sont pas, c'est les autres personnes, hein. Une autre époque. Mais les choses qui s'est passées à l'époque de Jésus, on parle ici dans l'acte des apôtres. Je reprends. Après qu'ils eurent amené en présence des Sanhédrins. Rappelez-vous que je vous ai parlé des Sanhédrins. Les Sanhédrins, ce n'est pas n'importe qui. C'est la cour suprême. Ce sont eux qui,
lorsque vous passez chez les Sanhédrins, c'est difficile que vous puissiez s'en sortir. Les souverains sacrificateurs les interrogea à ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là? Il parle de Jésus. Donc, ils continuent toujours leur mission à détruire l'évangile. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Quel homme? Quel homme? C'est Jésus. Bien-aimé, comment les choses sont déjà passées? Jésus est déjà retourné au ciel. Mais eux, ils parlent des choses du sang. Maman, fais attention. Les sangs, les choses que tu as fait aux gens aujourd'hui, leur sang réclamera même tes enfants. Moi, il y a des fois, je me pose la question. Quand je vois les gens disent, moi, je suis prêt à mourir pour mon enfant. Je suis prêt à mourir pour mes enfants. Moi, j'appelle ça, ce sont des slogans. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos familles, mais conduisez-vous dignement. Vous pouvez protéger vos enfants humainement parlant. Mais spirituellement parlant, vos enfants ne sont pas protégés. Les choses que vous êtes en train de faire aux gens de cette terre, les gens qui vont payer le prix, ce sont vos enfants. C'est le sang d'innocents. Je parle aux femmes aujourd'hui. Il y a un système qui est sorti. Les femmes parlent d'expression koshina. Non, je vais lui manger de l'argent. Il y avait une sœur qui disait, une sœur à Christ, ah non, son frère lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Cet homme-là a besoin de toi, mais toi tu ne fais pas qu'il te marie. Mais tu prends aussi son argent, tu manges. La sœur qui dit, la sœur qui prie, il dit, est-ce que toutes ces causeries que je lui fais là, c'est gratuit? Je ne sais pas si dans son menu, il y a une partie qui dit, lorsque vous parlez à un garçon, tout ce que vous avez parlé, il faut qu'il paye. Les sangs là, son argent là, quand il te donnait de l'argent, quand quelqu'un vous donne quelque chose l'église, vous ne savez pas qu'est-ce que la personne parle dans son intérieur. C'est pour cela, si vous lisez dans la Bible, Dieu disait aux enfants d'Israël, il dit, lorsqu'il conduisait, il faisait les tabernacles, qu'est-ce que Dieu disait? Prenez à la personne qui va donner avec un bon cœur. Parce que Dieu sait, quand quelqu'un te donne quelque chose, soit il est d'accord avec toi, soit il n'est pas d'accord avec toi. Même lorsque nous sommes à l'église, ne donnez pas pour que les gens vous voient. Quand vous donnez, il y a un geste qui se fait. Et même le proverbe nous dit, ne mangez pas même la nourriture de la personne dont son visage est malveillant. Vous devez lire la Bible. De peur que tu vas vomir ça. Il y a d'autres personnes qui vous donnent par complaisance. Il y a d'autres qui vous donnent par contrainte. Il ne partage jamais. C'est un égoïste. La libéralité n'est pas en lui. Il donne malgré lui. Voilà pourquoi l'église. Ces gens sont en train de fuir la responsabilité. Ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais ces gens qui ont influencé la foule, c'est la foule qui a endossé la responsabilité. Ici, ils refusent. Ils commencent à refuser le sang. Maman, fais attention, même les hommes de Dieu. Je vous ai prêché un jour. Chaque fois, quand je donne des exemples, j'ai toujours l'habitude, quand je m'agenouille pour prier, je dis, Seigneur, préserve-moi pour que les paroles que je parle à ce peuple ne retournent pas contre moi. Un pasteur, une femme vient auprès du pasteur pour faire la cure d'âme. Une femme mariée. Il explique au pasteur parce qu'il a confiance aux hommes de Dieu. Est-ce que vous avez déjà encore vu des cures d'âme se passent encore dans nos églises aujourd'hui? Ça ne se passe plus. Or, lorsqu'une personne ne passe pas pendant les cures d'âme, qu'on appelle le dialogue pastoral, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer ta vie. Mais vous savez pourquoi les gens ne passent plus cela pour faire ça?
Il parle au pasteur. Pasteur, tu vois comment je vis dans ma maison, comment je vis avec mon pasteur, mon mari, comment je vis. Les pasteurs donnent conseil à cette femme mariée. Un mauvais conseil. Cette femme va rentrer, va briser son mariage. Demain après demain, cette femme-là devait la femme du pasteur. Proverbe dit, vaut mieux une maison sec avec la paix, mais qu'une maison pleine de viande, c'est-à-dire la richesse, avec des problèmes. L'église, demain après demain, cette femme d'autrui devient la femme du pasteur. Il y a encore une autre histoire que je vous prêche aujourd'hui. Cette histoire est aujourd'hui. Un pasteur, sa femme est engrossée par un autre pasteur. Donc un autre pasteur va engrosser la femme de son collègue. Ça c'est le retour de Christ. Donc Jésus est déjà venu. Et le pasteur, quand il a vu ça, lui il a dit aussi à l'autre, je vais t'éprouver, lui aussi, il va engrosser la femme de l'autre pasteur. Ça se passe aujourd'hui. Et maintenant, vous allez me dire que, pasteur, nous cherchons le sujet de prière. Je ne vois pas, quand je suis arrivé ici, nous prenons 30 minutes d'un sujet pendant 30 minutes. Je ne vois pas quoi dire. Ça, ce ne sont pas des choses à dire. L'église, vous avez le sang des gens sur vous. Vos enfants ne sont pas épargnés. Chaque personne ici, tu connais ton passé. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Tu as détruit quelqu'un, mais tu ne lui as jamais appelé. Ce sang est encore sur toi. Tu as détruit une femme dans ta vie. Tu as détruit un homme dans ta vie. Un frère un jour est venu me voir. Moi je vous ai dit l'église, tel que vous me voyez, que Dieu me fasse grâce. Moi c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas un pasteur hypocrite. Si je suis avec toi frère, je vais te dire que je suis avec toi. Si je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Les frères viennent me voir, pasteur. Moi, je vais me marier. Il avait une fiancée. Il dit, cette fiancée-là, elle connaît déjà les hommes. Elle vivait déjà avec les hommes, pasteur. Moi, je ne vais pas. Moi, je veux une femme qui est encore vierge. Je vous parle ici, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne parle pas de la parole de Dieu. Il me parle ça calmement. Je lui ai posé la question, frère. Tu as besoin d'une femme qui n'a pas connu les hommes. Et maintenant les hommes, les femmes là que toi tu as déjà détruit là, qui va prendre pour toi? L'église, il ne faut pas faire des blagues. J'ai dit, frère, va-t'en. Toi tu as déjà fait aussi des dégâts chez les autres femmes. Maintenant les autres hommes vont prendre d'autres femmes là que toi tu as fait des dégâts. Et maintenant la femme là, les autres qui ont fait des dégâts, et toi tu refuses de les prendre. Allez les prendre. Les sangs des gens sont entrés sur vous. Il dit que le sang de cet homme tombe sur nous. Vous n'avez plus peur, Jésus. Église, écoute-moi. Vous avez encore le sang des gens sur vous. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire merci Seigneur. Je n'aime pas dans ma vie. Un jour, nous sommes allés prier. Un ami m'appelle. Il dit, j'ai besoin de toi pour que tu m'accompagnes dans ces prières-là. Et je suis allé l'accompagner. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a donné une parole de connaissance. Ce couple-là avait des moyens. J'ai lâché cette parole de connaissance que Dieu m'avait donnée. Ce couple-là voulait laisser l'ami qui m'a appelé venir s'attacher à moi parce que je leur avais donné la parole de connaissance. J'ai fui. Au lieu de se limiter là-bas, il m'appelle au téléphone. J'ai dit, ma soeur, vous devez être sérieux. Celui-là, c'est lui qui m'a appelé vers vous. Si vous me connaissez, c'est grâce à lui. Et maintenant, parce que Dieu m'a utilisé à ce moment-là, vous voulez maintenant abandonner cette personne qui m'a mené vers vous. Maintenant, vous voulez m'attacher à moi. Non, je ne peux pas accepter ce sang de cet homme. L'église et les gens n'ont pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur des problèmes, vous. Vous êtes prêts à tout. Vous prenez de l'argent de quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais ce sang est sur vous.
Vous prenez l'argent, vous prenez de l'aide de quelqu'un que vous n'êtes pas avec lui. Mais le sang de cet homme est sur vous. Si vous ne savez pas, aujourd'hui je vous prêche, c'est là à l'église. Il faut être innocent. Que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. Après tu dis que tu aimes tes enfants. Tout ce que nos pères ont fait, c'est nous qui allons payer les prix. Voilà pourquoi quand tu t'agenouilles, demande au Seigneur, Seigneur, peut-être je ne me rappelle plus. Peut-être je ne me rappelle plus, Seigneur. J'avais fait quelque chose. Le sang de quelqu'un est en train de crier pour terminer l'église. Je vous ai prêché ici, non? Un pasteur, il devait avoir du travail dans une entreprise. Mais dans cette entreprise, celui qui est le boss, c'est lui qui est son pasteur. Mais le pasteur avait besoin du travail. Le boss envoie les messages au chef du personnel. Il dit au chef du personnel, engage mon pasteur, trouve-lui une place. C'est lui le boss de la compagnie. Le chef du personnel regarde, il n'y a pas une place. Il retourne. Il parle au pasteur, celui qui prêche la parole, celui qui prêche l'amour, celui qui prêche Jésus. Bien aimé, nous sommes dans une contradiction. Le pasteur dit, j'ai besoin du travail. Chef du personnel n'avait plus le choix. Il devait préserver son travail parce que le boss a donné l'ordre de trouver une place pour son pasteur. Chef du personnel choisit un père d'une famille qui a des enfants. Un père qui quitte la maison pour faire nourrir ses enfants. Il dit, toi tu dois quitter le travail pour qu'on remplace les pasteurs. Mais on va vous mettre, on va vous affronter, toi et pasteur, parce que je ne vais pas avoir de problème. Peut-être le pasteur peut changer d'avis. L'église, écoute-moi. Ce pasteur s'assoit ici avec cet employé-là. Pasteur, chef du personnel parle maintenant. Je crois que je vous ai déjà expliqué la situation, qu'il n'y avait plus de place. Mais il y a une place qui est restée, cet homme qui est là. Je ne sais pas, pasteur, qu'est-ce qui est ta décision? Si lui reste, toi tu ne vas pas prendre cette place. Si lui quitte, toi tu prends cette place. Quelle est ta décision et ta dernière position, pasteur? Écoute-moi l'église. Des choses que je vous parle est vrai. Moi je suis un homme qui affronte les réalités. Le pasteur répond, j'ai besoin de cette place. On prend cet homme qui a une famille, qui a des enfants. On le fait quitter l'emploi, on remplace les pasteurs. Est-ce que vous savez le sort de ce pasteur que je vous parle? Il est vivant aujourd'hui. Ce pasteur que je vous prêche, c'est lui qui a fait cet acte. Il est aujourd'hui. Il a ses enfants. Il a sa famille. Vous savez où il vit maintenant? Là où il y a des gens qui ont des problèmes de tête. À Londres. L'église, écoute-moi. Le sang de quelqu'un, même si ça ne crie pas aujourd'hui, ça criera demain. Il est séparé de sa famille. Il est maintenant malade. Il a un sérieux problème. Cet homme-là, il n'est plus pasteur. Il n'a plus d'église. Il ne prêche plus parce que son cas est critique. J'ai même appris des nouvelles qu'un de nos serviteurs est allé lui rendre visite. Le sang de quelqu'un. Je vous dis aujourd'hui, église, vous ne me connaissez pas. Aucun jour, je ne suis pas saint. Aucun jour. Tel que vous me voyez ici, aucun jour. Je vous dirai la vérité. Même si vous êtes contre moi. Mais la vérité, quand vous allez partir, vous allez rester seul avec Dieu. Vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit. Tout le monde n'aime pas la vérité. Parce que la vérité fait mal.
Comme à l'époque où on priait, il y a une sœur qui est venue nous voir, qui est venue me voir. À cette époque-là, nous étions encore des célibataires. Mais moi, je n'étais pas encore prêt de me marier. Elle me pose la question, pasteur, je vais venir te préparer, je vais préparer pour toi la nourriture. Je lui ai dit à l'occasion de quoi? Parce que mon anniversaire n'a pas encore eu lieu. Oh non, par hasard. Je dis, non, ça n'a pas de sens. Tu restes seulement comme ça et tu prépares. On ne se moque pas de Dieu, l'église. Nous, c'est comme ça que nous avons choisi Jésus. Voilà pourquoi dans cette église, même si vous êtes 2 personnes, regardez mon visage. Je prêche la même chose. Je ne change jamais. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de la foule. Il n'est pas un Dieu de la quantité. Il est un Dieu de la qualité. Nous voulons préparer un peuple qui va hériter le royaume. Que le sang de quelqu'un ne soit pas sur vous. Vous devez réparer. Je ne connais pas votre passé. Si vous ne réparez pas avec Dieu, le sang là touchera vos enfants. Ces gens, ils ont dit que son sang retombe sur nous. Toujours le plaisir de parler. Mais ils ne savent pas les conséquences. Quand les conséquences sont arrivées dans l'Acte des Apôtres, il dit, nous ne voulons pas le sang de cet homme. Mais c'est trop tard. Cet homme était déjà mort innocent. Ce sang est déjà sur vous. Même si vous refusez. Maman, ma soeur, tu as tué quelqu'un. Moi, j'ai toujours l'habitude de raisonner de cette façon. Parce que j'ai besoin de l'argent de quelqu'un, je veux le tuer. Oui, demain, cet argent ne me sert plus à rien. Je voulais le retourner, mais la personne est déjà morte. Sa vie ne reviendra plus. C'est pour ça que dans la vie, il faut éviter de faire des choses que vous ne pouvez pas réparer. Laissez quelqu'un aller avec son héritage. Même si tu vas rester même brebis, la fidélité de ton Dieu te voit. C'est Dieu l'a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu est capable de te donner de l'argent sans une intervention de quelqu'un. Jésus l'a fait. Il devait payer les taxes. Il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson. Il va trouver une pièce à l'intérieur. Si c'est Dieu l'a fait ça, Dieu est capable aussi de faire dans ta poche. Je connais l'histoire d'un pasteur. Il devait aller dans une fête, lui avec sa femme. Mais il n'avait pas l'essence dans la voiture. Cette fête-là était importante pour eux. L'homme de Dieu s'est mis devant la voiture. Il dit, Seigneur, je ne vais pas demander aux gens. Je connais les gens que je vais demander, qu'est-ce qu'ils vont interpréter. Seigneur, je viens vers toi. Cette voiture n'a pas de sens. Je mets ma main sur cette voiture. Tout est possible à toi. L'homme de Dieu démarre la voiture qui n'avait pas d'essence. Il est allé à la fête. Quand il est retourné pour mettre la voiture dans le parking, l'essence est épuisée. Si c'est Dieu qui a fait ça, voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire, si Dieu t'a créé une femme, si Dieu t'a créé un homme, entre la création et la bénédiction, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile? Parce que c'est ta création qui va palper cette bénédiction. Mais Dieu t'a créé une femme. Cela veut dire, il y a un homme qui viendra. Si Dieu t'a créé un homme, il y a la bénédiction qui viendra. Si Dieu t'a créé un homme, ou une femme, les enfants viendront. Bien aimé, si Dieu t'a créé, il y a une bonne raison. Personne n'est le fruit d'hasard sur cette terre. C'est vous qui êtes en train de prendre le sang d'innocents. Parce que vous limitez votre existence sur cette terre. Vous ne vous jamais posé la question pourquoi vous êtes sur cette terre. Le sang des gens. Vous n'avez pas peur. Vous critiquez les gens, les innocents. Vous les enfants de Dieu. Vous parlez, vous créez des fausses histoires. Les hommes sont en train de souffrir. Il y a d'autres personnes qui sont allées même se pendre parce qu'ils ne voient même plus son importance sur la terre. Chaque fois des problèmes parce que c'est toi qui crée. Et cette personne qui va mourir là, son sang tombera sur toi. Et même sur tes enfants.
Lèvons-nous. Lève-toi à l'église. Nous allons chanter. Après cette chanson, nous allons demander au Seigneur, je ne connais pas ta vie. Yahweh nanga koma ma. Je ne veux pas que le sang de quelqu'un soit sur ma tête. Maman, je ne connais pas ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de réparer avec ton Dieu. Parle au Seigneur. Que le sang de quelqu'un ne soit pas sur toi. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Bien-aimé, parle au Seigneur. Jésus, le Dieu de la Bible. Yahweh, Dieu que toi, l'Éternel. Yahweh, c'est toi qui nous as envoyé cette parole. Seigneur, nous ne voulons pas les sangs des gens soient sur nos têtes. Nous ne voulons pas que quelqu'un t'attende de plairer à mon nom. Seigneur, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi, papa. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, aide-nous. Nous voulons être irréprochables. Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel. Que ce travail que tu nous as donné, Jésus, que nous puissions prêcher la parole dans la vérité, dans l'amour. Seigneur, aide-nous, notre Dieu. Aide-nous, papa. Nous avons fait des choses qui demain réclamera nos enfants, nos familles. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, le Dieu de la Bible. Seigneur, ces gens ont demandé le sang. Tombe sur eux, sur les enfants. Mais ils ne savaient pas l'impact de cet engagement qu'il faisait hier. Mais quand le temps est arrivé, il n'était pas prêt à subir les conséquences de ces sangs. Yahweh, aide-nous, Jésus. Yahweh, aide cette église. Que l'évangile soit prêché. Que Jésus soit élevé comme Seigneur.
Yahweh, que le sang de personne soit sur ma tête. Que le sang de personne soit sur cette église. Que nous puissions faire notre travail convenablement. Que nous puissions aider l'église et le peuple de Dieu pour qu'il hérite le royaume. Le temps n'est plus. Aide-nous, Seigneur. Jesus. Bien-aimés, nous allons prendre autorité. Nous allons détruire tout ce qui est de l'ennemi. À chaque fois que l'ennemi te pousse, il te trompe pour aller faire des choses qu'un jour ta famille va regretter. Il te pousse, mon frère, ma soeur, de faire des choses que tes enfants un jour vont payer. Chasse cela. Qu'il ne contrôle pas ta famille, qu'il ne contrôle pas ta vie, qu'il ne contrôle rien de toi, qu'il soit loin de ta vie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Maman, tu n'as pas le temps de négocier, ma soeur. C'est le diable qui t'a poussé. Chasse-le. Qui ne contrôle rien de ta vie, même de ta famille. Qu'il soit loin de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous chassons tout ce qui dépend de toi. Tout ce qui est de l'envoûtement. Tout ce qui est du diable. Tout ce que l'ennemi peut nous envahir. Pour contrôler les esprits. Pour que nous parvenions à faire des choses horribles. Nous les chassons au nom de Jésus. Sors, libère. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Jésus. Père, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort Jésus.